Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier dans cette vidéo les suites extraites. Commençons d'abord par définir la notion d'une suite extraite d'une suite numérique. Définition, soit xn et yn deux suites numériques. On dit que yn est une suite extraite de xn s'il existe une application strictement croissante de n dans n, tel que, quel que soit n appartient à n, yn égale x phi n. Donnons maintenant quelques exemples. Si xn est une suite numérique, alors xn, x indice n plus 1, x2n, x2n plus 1, xn au carré, x2 à la puissance n, xn carré plus n sont des suites extraites de xn. Vous voyez maintenant une remarque, soit xn est une suite numérique, x phi n est une suite extraite de xn. On pose, quel que soit n appartient à n, yn égale x phi n, et soit x psi n est une suite extraite de yn. On a quel que soit n appartient à n, y psi n égale x phi appliqué à psi n, qui est égal x phi rond psi appliqué à n. On en déduit que les suites extraites de x phi n sont de la forme x phi rond psi n avec psi une application de n dans n strictement croissante. Donnons maintenant un lemme, soit une application phi de n à valeur dans n strictement croissante. Alors, quel que soit n appartient à n, fait n est supérieur ou égal à n. Passons maintenant à une preuve de ce lemme. On va procéder par récurrence sur n. Si n égale à 0, on a phi de 0 est supérieur ou égal à 0, car phi 0 appartient à n. Soit n appartient à n, on suppose que phi n est supérieur ou égal à n. On a phi strictement croissante, donc phi n plus 1 est supérieur strictement à phi de n. D'où phi n plus 1 est supérieur strictement à n, car phi n est supérieur ou égal à n. Or, puisque phi n plus 1 appartient à n, donc on aura phi n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. D'où, quel que soit n appartient à n, phi n est supérieur ou égal à n. Donnons maintenant une proposition. Si x n est une suite numérique et x appartient à k, si xn converge vers x, alors toute suite extraite de xn tend vers x. Voyons maintenant quelques remarques pratiques. Pour montrer une suite diverge, il suffit de montrer qu'il existe une suite yn extraite telle que yn diverge. Ou encore, il existe deux suites extraites de suite de limites différentes. Donnons maintenant quelques exemples d'application. Exemple 1, on considère la suite xn définie par, quel que soit n appartient à n, xn égale moins 1 à la puissance n. On a, quel que soit n appartient à n, x2n égale à 1, x2n plus 1 égale à moins 1. Donc la limite de x2n, c'est 1, et la limite de x2n plus 1 égale moins 1. On en déduit que xn admet deux suites extraites qui convergent vers deux limites différentes. Donc xn diverge. Deuxième exemple, on considère la suite xn définie par quel que soit n appartient à n, xn égale cosinus n pi sur 2. Donc, quel que soit n appartient à n, x2n, cosinus n p, qui est égal à moins 1 à la puissance n, et la limite de la suite moins 1 à la puissance n divergente. Donc x2n diverge, d'où xn diverge. Donc xn admet une suite extraite divergente, d'où xn diverge. Troisième exemple, on a la suite xn définie par quel que soit n appartient à n, xn égale à n plus moins 1 à la puissance n fois n. Donc, quel que soit n appartient à n, x2n égale 2n plus 2n à la puissance moins 1 à la puissance 2n qui est égal 4n qui tend vers plus infini, de la suite x2n divergente, de la suite xn diverge. Soit xn est une suite numérique, x appartient à k. Si x2n tend vers x, x2n plus 1 tend vers x, alors xn tend vers x. Donnons maintenant un exemple. On considère la suite xn
définie par, quel que soit n appartient à 1, xn égale la somme de k égale à 1 jusqu'à n, moins à la puissance k sur k. On a quel que soit n supérieur ou égal à 1, x2n plus 2 moins x2n, égale moins à la puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, plus moins à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, qui est égal 1 sur 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 1, qui est égal à la chose suivante, qui est négative. Donc la suite xn est décroissante. D'autre part, quel que soit n supérieur ou égal à 0, x2n plus 3 moins x2n plus 1 est égal à moins 1 à la puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3, plus moins à la puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, qui est égal moins 1 à la puissance 2n plus 3 plus 1 sur 2n plus 2, donc est égal à la chose suivante qui est positif. Donc x2n plus 1 est croissante. D'autre part, x2n plus 1 moins x2n est égal à moins 1 sur 2n plus 2 qui tend vers 0. Donc nous on déduit que x2n et x2n plus 1 sont adjacentes. En particulier, donc ils ont la même limite. Ils convergent vers la même limite. D'où xn converge. Et on a la limite xn est égal à la limite x2n est égal à la limite x2n plus 1. Soit xn appartient à r à la puissance n, et ensuite réel. Si la limite de xn est égale à plus infini, alors toutes les suites extraites de xn tendent vers plus infini. Si la limite de xn est égale à moins l'infini, alors toutes les suites extraites de xn tendent vers moins l'infini. Si x2n tend vers plus infini, x2n plus 1 tend vers plus infini, alors xn tend vers plus infini. Si x2n tend vers moins l'infini, x2n plus 1 tend vers moins l'infini, alors x2n tend vers moins l'infini. Autrement dit, si les deux suites x2n, x2n plus 1 ont la même limite, automatiquement la suite xn tend vers cette limite. Nous venons de voir dans cette vidéo les suites extraites et ses propriétés. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.